Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport, bienvenue dans la revue de presse. Comme je vous l'ai dit, abonnez-vous sur la nouvelle chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Et nous allons démarrer ce tour de l'actualité avec Afrique Foot qui revient, qui annonce officiellement le transfert de Franck Doumas comme nouvel entraîneur du TP Mazembe, le club congolais. Il rejoint l'entraîneur français Franck Doumas, rejoint le TP Mazembe, ancien entraîneur de camp de 2005 à 2012. Il a remporté récemment en 2020 en Algérie le championnat avec Belzouidat, et Franck Doumas vient renforcer cette équipe du TP Mazembe qui est en difficulté ces dernières années. Il faut rappeler que le TP Mazembe est en train de se renforcer pour rejoindre, en tout cas retrouver l'élite du football africain. Et il faut rappeler que Motsepe, le président de la CAF, a récemment confirmé l'existence de la Super League africaine, raison pour laquelle actuellement les clubs africains, les grands clubs africains sont en train de renforcer leur effectif pour pouvoir participer à cette compétition très prestigieuse. Nous allons continuer notre revue de presse avec le Marocain, l'athlète marocain Soufiane El Bakkali qui remporte un médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et met fin à 30 ans de règne du Kenya qui a tout le temps remporté cette discipline de 3000 mètres steeple et avec 8 minutes et 10 secondes. Le Marocain, en tout cas, s'est imposé dans cette discipline, Soufiane El Bakkali, pour pouvoir gagner le médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, comme nous l'a annoncé si bien nos confrères de RFI. Nous allons toujours continuer la revue de presse, chers amis, avec les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, avec les affiches des demi-finales. Ce sera entre le Brésil et le Mexique. Ce sera un choc. Le Brésil qui a éliminé l'Égypte en quart de finale. L'Égypte de Mohamed Salah qui n'a pas pu participer parce qu'il n'a pas été libéré par Liverpool, mais aussi l'Espagne qui a éliminé cette équipe de la Côte d'Ivoire, les Elephantos de Haïdara vont rejoindre le pays hôte, le Japon. Ce sera ce mardi, l'Égypte qui fera face, le Brésil qui fera face au Mexique, mais aussi l'Espagne qui fera face au Japon. Ce sera ce mardi. Les résultats à suivre sur Afrique Sport. Nous allons poursuivre avec maintenant le mercato, chers amis, avec Chiellini. Chiellini qui a prolongé avec la Juventus de Turin. Chiellini qu'il avait annoncé il y a de cela quelques jours qu'il veut remporter d'autres trophées, qu'il veut gagner d'autres coupes. Il vient fraîchement d'être champion d'Europe avec la Squadra Azzurra, avec cette équipe italienne, de remporter le championnat d'Europe 2020, et Chiellini va prolonger jusqu'en 2023. Il a prolongé en tout cas jusqu'en 2023 avec la Juventus de Turin. Ça veut dire qu'il va rester au sein de cette équipe italienne pour pouvoir participer à la Coupe du Monde Qatar 2022, et il reste à la Juve jusqu'en juin 2023. Nous allons voir aussi un dossier concernant le mercato. Ce sera le dossier de Lukaku avec l'Inter qui a refusé une grosse somme de Chelsea. Chelsea qui est en train de faire son possible pour recruter le joueur belge, l'attaquant belge Lukaku avec 100 millions d'euros plus le défenseur espagnol, et qui a été refusé, une offre qui a été carrément refusée par l'Inter de Milan. L'Inter qui a vendu Achraf Hakimi entre 60 et 70 millions d'euros, qui a pu souffler sur le plan financier, mais actuellement Chelsea serait en train de préparer une grosse somme pour recruter Lukaku, et selon nos confrères de Sky Sport Italia, Chelsea continue à en tout cas faire son possible pour présenter une nouvelle somme à l'Inter de Milan, et ce serait une somme de 120 millions d'euros pour recruter Lukaku dès cet été. Et Chelsea qui a pas mal d'attaquants, mais actuellement on le sait, c'est une équipe qui vient de remporter la Ligue des Champions la saison dernière et qui voudrait en tout cas gagner d'autres trophées et remporter en même temps le championnat cette saison. Nous allons maintenant aller du côté de l'Espagne pour voir avec Mundo Deportivo Emerson Royal, le joueur brésilien qui a été officiellement présenté du côté du FC Barcelone. Emerson Royal, le joueur brésilien qui a participé à la Copa América avec cette équipe brésilienne battue en finale par l'Argentine. Emerson Royal vient de rejoindre cette équipe du FC Barcelone. C'est la 4e recrue estivale du FC Barcelone qui était annoncée mais présentée ce lundi par ce club de Lionel Messi. Et parlant de la Pulga, Lionel Messi, nous allons voir avec Sport le Pulga, l'accord entre le FC Barcelone et Lionel Messi. C'est un accord total, comme l'a expliqué
le journal Sport, le journal catalan, c'est un accord total entre les deux parties. Messi a accepté la réduction de salaire de 50%, mais aussi un contrat de 5 ans qui lui a été proposé par le FC Barcelone. Un contrat, ça veut dire que Messi va terminer certainement sa carrière du côté du FC Barcelone jusqu'à 39 ans, jusqu'en 2026. C'est un contrat de 5 ans avec une réduction de salaire. Actuellement, selon le journal Sport, ils sont en train de voir les formalités pour pouvoir boucler ce dossier et annoncer officiellement la prolongation de Lionel Messi. Et je vais vous quitter, chers amis, avec ce dossier. Lionel Messi, selon vous, a-t-il fait le bon choix de rester au FC Barcelone? Il était souvent annoncé du côté de Manchester City, souvent du côté du Paris Saint-Germain. Devrait-il rejoindre ces clubs? Vos réponses en commentaire. Comme je vous l'ai dit, abonnez-vous sur la nouvelle chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Merci et bonne journée.